Chers amis, bonjour. J'aimerais vous poser une question. Quand quelqu'un a commis un péché, quelle est la première chose à faire? La toute première démarche, le premier pas vers l'obtention du pardon de la part du Seigneur. Vous savez, la réponse que je reçois le plus souvent quand je pose cette question est qu'il faut demander le pardon. La première chose qu'il faut faire, c'est de demander le pardon. Bien sûr qu'il faut demander le pardon, mais ce n'est pas la première chose. Avant, il doit y avoir quelque chose d'autre. Et si cette chose n'est pas là, la demande de pardon ne peut pas être exaucée. Alors, aujourd'hui, je souhaite parler de cette première étape dans ce processus ô combien important de l'obtention du pardon. Pour vous aider, je vais vous dire qu'il ne s'agit pas d'une action proprement dite, mais d'une attitude à avoir. Est-ce que c'est plus facile maintenant de trouver la réponse? Alors, je vous invite à lire un passage en Ésaïe 57, où le prophète dresse un état très peu flatteur du peuple d'Israël en invoquant un tas de choses qui ne vont pas. Alors, lisons ensemble Ésaïe 57, 10, où nous aurons la réponse à la question en cause. Ésaïe 57, 10. À force de marcher, tu te fatigues. Et tu ne dis pas, j'y renonce. Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. Aussi, n'es-tu pas dans l'abattement. À force de marcher, tu te fatigues. Et tu ne dis pas, j'y renonce. Tu trouves encore de la force dans la vigueur dans ta main. Aussi, n'es-tu pas dans l'abattement. La phrase qui m'intéresse est la dernière. Aussi, n'es-tu pas dans l'abattement. Le prophète dit que le péché est généralisé et que le peuple n'est pas triste à cause de cela. Le mot est encore plus fort. Il n'est pas abattu. Le premier pas vers le pardon, mes amis, est une attitude de regret, de l'abattement par rapport à ce qu'on a fait. Attention, souvent nous avons des regrets, mais plutôt par rapport aux conséquences qu'engendre le péché. C'est que le Seigneur attend que nous regrettions le péché lui-même, le fait que nous attristions Jésus. C'est quelque chose que les humains ne peuvent pas identifier chez les autres. Même les larmes de quelqu'un ne témoignent pas toujours d'un regret sincère. Et la sincérité de la demande du pardon dépend justement de cette attitude. D'ailleurs, rappelons que dans le Moyen-Âge, l'Église a introduit le système des indulgences. On paye pour obtenir le pardon. Un tel système ne peut fonctionner qu'en éludant cette attitude de regret. C'est un système où je pêche, je paye et je suis ensuite tranquille. Je regrette le fait que j'ai dépensé de l'argent, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous disons ici. Et donc, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de regretter ou d'être dans l'abattement, sauf à cause de l'argent dépensé. Et comme c'est arrivé qu'on pouvait même acheter des indulgences en amont, vous imaginez qu'on n'avait même pas à parler d'un vrai regret. Or, là où il n'y a pas de regret, il n'y a pas de la conscience de la gravité du péché.
Et l'obtention du pardon, l'essai d'obtenir le pardon, se transforme dans un acte mécanique. C'est pour ça que certains se permettent d'aller à l'encontre de la loi de Dieu sans aucun souci, en se disant qu'ils vont demander pardon après et que la chose sera réglée. C'est là où on entend parfois des conseils du type quand quelqu'un hésite, est-ce que je vais faire, est-ce que je ne vais pas faire, des conseils qui disent, mais tu peux le faire parce qu'ensuite Dieu va te pardonner. C'est pas vrai, est-ce que Dieu ne pardonne pas? Mais vous voyez bien, je l'espère, que cette attitude pose vraiment problème. C'est d'ailleurs aussi le problème avec les péchés qui sont devenus récurrents. Comme ils se transforment en une habitude, souvent il n'y a plus de place pour un vrai regret. Et un vrai regret implique presque automatiquement la lutte pour éviter dans le futur ces actes. Ce problème est très bien illustré par la parabole de Jésus avec le pharisien et le publicain. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Là, à travers des gestes et des mots, nous voyons une vraie attitude de regret. Et le résultat est que, selon Jésus, cet homme a été justifié. Mes amis, le péché représente un problème sérieux, le plus sérieux du monde. La possibilité d'obtenir le pardon est un privilège qui a été très cher payé par Jésus-Christ. Jésus a tout fait pour qu'on l'on puisse obtenir. Mais il ne s'agit pas et de loin d'une simple formalité. Tu as péché, tu complètes un formulaire, Seigneur, pardonne-moi, je signe et ça y est, c'est fait. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on ait un vrai regret. Il faut que ça nous fait mal d'avoir péché. Il faut que ça nous fait mal d'avoir attristé notre Seigneur. Alors, je nous invite à analyser avec honnêteté notre attitude quand nous transgressons la loi de Dieu. Et je nous invite à laisser l'Esprit de Dieu pénétrer dans nos cœurs et nous transformer en profondeur. Et là, nous éprouverons une vraie tristesse quand nous allons chuter. Et cette attitude va nous qualifier ensuite pour obtenir le pardon et va nous aider aussi dans la lutte future contre le péché. Que jamais le Seigneur n'ait pas à nous dire « Pourquoi n'es pas-tu dans l'abattement ?» Que Dieu nous aide dans ce sens et je vous dis au revoir et à la prochaine.